Bienvenue dans le podcast Saut Textile, moi c'est Sophie et aujourd'hui on parle lingerie. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécifiquement consacré à la lingerie. Comme souvent, je pensais revenir plus tôt, mais du coup, la contrepartie, c'est que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Je pense que cet épisode risque d'être long, j'avoue. La dernière fois que je vous avais présenté la lingerie, c'était en janvier. On est en mai, et donc il s'est passé 2-3 choses depuis, parce que j'ai eu un peu une petite frénésie lingerie, j'avoue. Et voilà, donc bref, on va pas perdre de temps, on va sauter directement dans le sujet. La dernière fois que je vous avais parlé, j'avais en projet en cours 2 modèles. Le patron Anna Bralette de Studio Costura et le patron Diamant d'Étoffe Malicieuse. Donc je les ai faits. Pardon. Et on va commencer par ce qui a moins bien marché, voire pas du tout. Le Anna Bralette, donc, qui est une petite brassière, c'est un modèle payant que vous pouvez avoir chez Studio Costura. Donc elle a un site à elle-même et puis une boutique Etsy. Donc c'est une très jolie brassière avec un grand pan de dentelle qui remonte assez haut et donc qui fait une jolie encolure qui est vraiment très mignon, qui a un succès fou d'ailleurs quand on regarde, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont réalisé. Donc j'avais fait un petit test pour une toile, comme à chaque fois, que j'ai faite dans une dentelle festonnée avec des broderies d'étoiles qui vient de chez Mercerie Extra. Elle est sympa comme tout cette dentelle, d'ailleurs il faudrait que je réutilise le reste. À part les petites étoiles, parce qu'il y en a qui sont attachées complètement sur le tissu, et d'autres qui pendaient, et là c'est pas mon truc. J'ai pas envie de faire dans le burlesque non plus, donc j'ai passé un certain temps à découper les petites étoiles, une par une. Ma fille était ravie, parce que comme ça elle peut en coller un peu partout maintenant. Voilà. Bref, c'était pas le sujet, mais voilà. Donc cette première version, je ne sais plus très bien quelle taille j'ai faite, mais ça allait pas du tout. Déjà, à vue de nez, je me suis dit, ça m'a l'air quand même petit cette histoire. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Oui, j'ai fait une taille M pour la première. Je trouvais ça petit. Bon, et effectivement, c'était trop petit. J'avais les seins tout écrasés. Qui avait une fâcheuse envie de s'échapper vers le milieu, donc je me suis dit bon ok on va déplacer tout ça, d'autant que la couture c'est des découpes princesse en fait sur le dessus, donc cette découpe elle était trop vers l'extérieur et en fait après coup je me rends compte que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Je sais pas, je dois pas avoir les seins assez écartés, ce qui explique aussi pourquoi je dois toujours réduire la largeur de l'entresein sur les soutiens-gorge à armature. Donc là, même chose. Donc j'ai retravaillé le patron pour qu'il puisse... Alors déjà, j'ai pris une taille L. Et puis j'ai déplacé ensuite, pour la seconde version, j'ai déplacé les découpes princesse pour qu'elles soient plus vers l'intérieur. Donc je crois que je les ai décalées de 2 cm quand même. Puisque normalement, une découpe princesse, c'est quand même censé passer par le téton. Donc voilà, donc, dans cette deuxième version, c'était bien le cas. Mais ça suffisait pas. Voilà. Le gros problème, c'est que certes, c'est une brassière, pas tout à fait un soutien-gorge à armature, donc évidemment, on ne s'attend pas au même soutien. Ça, c'est normal. On ne peut pas s'attendre non plus à la même forme. Ça, c'est logique, puisqu'il n'y a pas les armatures. Donc, le volume du sein, il est un peu plus réparti. Surtout si, comme moi, vous avez les seins un peu mous. Mais là, quand même, le gros problème, c'est qu'il n'y a absolument, pour moi, aucun soutien. Alors, ça va si je reste debout. Mais vraiment debout. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se pencher pour faire ses lacets, pour ramasser un truc, parce que sinon, j'ai une évasion de sein, et ça, c'est carrément pas envisageable, quoi. Je l'ai porté une fois en extérieur. Manque de bol, je suis allée faire du bowling. C'est pas du tout le bon plan pour quand on a un soutien-gorge qui tient pas. Puisque forcément, il faut se pencher un petit peu. Donc, j'ai passé mon temps à remettre mes seins, et j'ai horreur de ça. Enfin, voilà. Pour moi, ça me gêne pas que les vêtements exercent une légère contrainte, mais là, c'est pas possible, quoi. Donc je suis déçue parce que c'est un patron que j'aurais aimé pouvoir porter plus régulièrement. J'aurais aimé, moi aussi, faire partie du fan club du Anna Bralette, mais là, c'est carrément pas possible. Donc le patron, même modifié avec ce que j'ai fait, c'est pas envisageable. Voilà, tant pis. Bon, je parlerai pas de la pose de l'élastique transparent pour maintenir l'encolure parce que c'est vraiment un truc que je déteste faire. Mais bon, voilà. Donc tant pis, c'est dommage. J'avais fait 2 bas pour aller avec la seconde version. Oui, pardon, je vous ai pas dit. La seconde version, je l'ai faite
avec un kit que j'avais acheté chez Studio Costura. Donc c'est une dentelle bleu nuit à grosses fleurs qui est élastique avec le reste qui est en noir. Donc le powernet, les bretelles, tout ça c'est en noir. Alors j'ai eu bien des péripéties avec ce kit parce qu'il venait d'Estonie, il est arrivé chez moi. Mon facteur a décidé que il n'allait pas me prévenir si le truc était arrivé. Donc le kit est reparti en Estonie, puis il a fallu qu'il revienne. Mon résultat, il a mis 6 semaines. Et ça, c'était bien avant le confinement. Donc j'imagine même pas en ce moment le chemin qu'il aurait fait. Donc voilà, j'ai fait 2 bas, j'avais utilisé le modèle Daisy, donc le Tanga d'Eclipse Lingerie Studio, qui me plaît bien pour aller avec. Et du coup, comme je ne mets plus les hauts, donc je ne mets plus la brassière elle-même, il a fallu que je fasse des hauts, parce que maintenant j'avais des bas orphelins. Parce que j'ai plus souvent des hauts orphelins, mais là j'avais des bas orphelins et ça me chiffonnait quand même un petit peu. D'autant qu'ils sont jolis. Mais j'ai trouvé une solution, je vous en parlerai après, ce sera pour la suite. Voilà, donc ça c'était pour la brassière Anna, donc déception. Heureusement, je me suis rattrapée avec la suite, qui était l'autre modèle que j'avais en tête, dont je vous avais parlé, qui est l'ensemble diamant d'étoffe malicieuse, que j'avais repéré et qui me plaisait bien. Donc c'est un soutien-gorge à armature et baleine, puisqu'il y a 2 baleines sur les côtés. Je vais y arriver. Un bonnet en 3 pièces, donc il y a 2 pièces pour le bonnet inférieur et puis une pièce en diagonale pour le bonnet supérieur. Donc c'est un modèle qui est assez couvrant, qui tient bien. Donc niveau soutien, c'est clair que là, il n'y a rien à voir avec le précédent. Et donc lui, j'ai fait une version aussi, une toile toujours, que j'avais faite en taille... alors quand j'ai regardé le patron, enfin le tableau des tailles, avec mes mesures à moi, ça collait pas, puisque je ne figurais pas dans le patron, dans le tableau des tailles. Donc ça m'embêtait un petit peu quand même, parce que j'avais quand même très envie de coudre ce soutien-gorge là. Donc j'ai contacté Viviane qui tient Étoffe Malicieuse, et puis on a un petit peu échangé. Et elle m'a conseillé de prendre, du coup, en fonction de mes mesures, de faire un 90B avec une bande rallongée rallongée. Alors, elle ne m'avait pas dit exactement de combien, mais en comparant avec les modèles que j'avais déjà fait par ailleurs, j'ai vu qu'il fallait que je rallonge d'au moins 2,5 cm. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis très contente. Alors, cette seconde version n'est pas parfaite. Bon, en fait, je vais revenir un petit peu en arrière, parce que je ne vous ai même pas parlé de la toile d'abord, avant la seconde version. Donc la toile m'a montré qu'il y avait un petit ajustement à faire sur le bonnet supérieur qui était un petit peu trop grand pour moi. Voilà, et puis je sais pas pourquoi, j'avais vu que l'entrecin était un peu trop large, mais je l'ai pas modifié pour la seconde version. Donc je sais pas, j'ai dû avoir un moment de blanc, j'en sais rien, c'était curieux. Et donc j'ai fait la deuxième version, donc la vraie première version, dans un kit que j'ai acheté à Noël, le kit Sweet Blush de Fit You Lingerie, qui est une marque française. Et donc c'est dedans, j'avais un ensemble avec dentelle élastique rose pêche, un peu, enfin c'est rose, oui, rose. Et puis avec tout ce qu'il fallait comme powernet élastique, doublure, bien assorti. Vraiment les couleurs elles vont très bien ensemble. Alors c'est rigolo parce que j'aurais jamais pensé spécialement être fan de ce rose, parce que là c'est vraiment rose pâle quoi. C'est pas forcément. Moi je mets du fuchsia d'habitude, mais là il me plaisait bien. Et puis bon, soyons honnêtes, en fait j'étais partie pour acheter le kit bleu marine qu'il y avait sur leur site, mais il n'y en avait plus, il était épuisé, donc il restait celui-là. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas, allez, allons-y, essayons. Et je suis très contente parce que ça fait un chouette ensemble, il est sympa comme tout, quoi. Donc voilà, je me suis lancée dans la réalisation du second, et il est vraiment très très joli. Voilà, je suis très contente. Donc il y a cette histoire d'entrecin qu'il va falloir que je retravaille que j'ai retravaillé pour les versions suivantes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a encore quelques petits ajustements à faire sur le bonnet et il faut que je retravaille dessus suite à d'autres échanges que j'ai eus avec Viviane. Voilà, sinon pour le kit, donc je vous dis, il est vraiment très chouette. Si vous pouvez commander chez Fit You, faites-le, c'est chouette. C'est vraiment le kit est très sympa et j'ai vu qu'il était de nouveau en vente, le Sweet Blush là. Donc n'hésitez pas. Il manquait juste un petit truc, c'est un petit nœud pour agrémenter le devant.
Bon, j'aurais pu aller choisir autre chose, mais dans le kit, ça aurait été sympa, un nœud ou autre chose pour, voilà, pour le milieu devant, pour que ce soit plus sympa. En fait, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Voilà, donc j'ai fait un retour chez Fit You, je leur ai dit, voilà, un petit quelque chose, ce serait pas mal, quoi. Et il me restait suffisamment de tissu, parce que quand je découpe mes pièces, je fais vraiment attention d'en perdre le minimum, puisqu'on ne sait jamais, ça peut servir. Hein. J'ai l'impression d'être née pendant la guerre, mais c'est un peu ça, et d'autant qu'avec le kit, j'avais pas acheté de râpe de tissu, ce que j'essaye de faire d'habitude, pour pouvoir être sûre d'avoir au moins un bas correspondant. Et là, il me restait assez de dentelle et d'élastique et de doublure élastique pour pouvoir me faire un bas. Et donc, je me suis dit, tiens, si je restais chez Étoffe Malicieuse, j'avais repéré la culotte plume, qui est une très jolie culotte avec une possibilité d'avoir de la dentelle dans le dos. Elle revient un peu sur le devant. Je vous mettrai de toute façon le lien vers les photos, vers l'article qui a été publié. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le patron a été conçu pour que si jamais votre dentelle n'est pas suffisamment large pour le dos, il y a un petit empiècement au milieu du dos, un petit empiècement en triangle, pour pouvoir combler ce manque. Donc ça fait très joli, ça permet de corriger le manque de largeur de la dentelle, tout en ajoutant un petit côté, un petit peu d'esthétique, c'est sympa comme tout. Donc j'ai fait cette culotte, alors elle, je l'ai faite en 46. Bon, je pense que je pourrais monter d'une taille pour le confort pour la prochaine fois. Mais sinon, elle est vraiment super. C'est très joli. J'aime beaucoup. Et alors, du coup, cet ensemble me plaît énormément. Et je suis juste déçue de ne pas avoir de quoi faire un deuxième bas. En fait, il me reste encore un tout petit peu de dentelle pour faire joli. Mais il me faudrait du tissu rose et des élastiques roses de cette couleur-là pour pouvoir faire un deuxième bas. Donc, pour l'instant, j'ai qu'une version, enfin un ensemble avec un haut, un bas. Bon, c'est déjà pas mal, hein, ne nous plaignons pas. Donc ça, c'était pour cet ensemble-là. J'en ai profité pour, une fois que j'avais bien travaillé sur le patron du soutien-gorge, pour faire une seconde version. Et là, j'ai commandé un kit chez Idonyme Lingerie, qui est une marque française aussi, qui est basée en Alsace, je crois. Et j'avais repéré un très joli ensemble, un très joli kit de dentelle festonné aussi bleu marine. Eh ben oui, on se refait pas. Avec des petites fleurs roses. Rose pâle et rose foncé. Et alors, magnifique, j'adore. Il est toujours disponible à la vente si vous souhaitez l'acheter. Et donc là, dans ce kit-là, donc il y a cette dentelle-là, il y avait des petits nœuds roses pour aller avec. Il y en avait 3. Et puis tout ce qui est doublure, cache armature, powernet, élastique est en noir. Voilà. Et donc là, pareil, donc j'ai fait donc une nouvelle mouture du patron diamant avec mes modifications. Donc il est vraiment super, j'adore. Il est magnifique. Il est très beau et il y a un soutien qui est parfait, donc ça c'est nickel. Donc je vais pas m'étendre sur le soutien-gorge lui-même. J'ai gardé un seul des petits nœuds pour mettre au milieu devant. Les 2 autres ont été kidnappés par ma fille, qui est très contente d'avoir des petits nœuds. S'il y a un truc, je me demande si je modifierais pas pour les prochaines versions, c'est la largeur de la bande de la basque en bas, qui est peut-être un tout petit peu trop importante à la hauteur, et donc qui fait que ça se replie en fait sous le sein pour moi. Donc je sais pas, c'est peut-être pas ultra confortable. Mais voilà, donc sur cette deuxième vraie version, j'ai bien soigné les finitions, j'en suis très contente. Il est beau, il est propre et il me plaît beaucoup. Et donc pareil, il me restait assez de dentelle. Alors c'est de la dentelle non élastique, hein, mais pour faire 2 bas. Et donc là, du coup, j'ai patronné. Là, j'ai fait 2 strings. Alors je suis partie d'un modèle de culotte. Si vous voulez patronner, je vous conseille le cours Craftsy de Beverly Johnson sur le patronage de couture. Alors il est en anglais, mais sinon vous trouverez sur internet, il y a pas mal de ressources pour patronner soi-même les culottes. C'est pas encore très compliqué. En niveau patronage. C'est relativement simple, disons, avec quelques bases. Et donc, à partir de cette culotte de base qui m'allait bien, j'ai tracé de quoi faire un string avec des découpes. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé la dentelle sur le devant
Donc elle couvre quasiment tout le devant et le dos c'est juste un jersey de viscose noir pour aller avec. Et là j'ai pu me faire 2 bas, donc je suis très contente parce que là j'ai pour le coup un vrai ensemble avec un haut, 2 bas qui est pour moi quand même le minimum. Probablement pas loin du maximum. Si je voulais vraiment être satisfaite, il me faudrait dans les bas au moins une culotte pour pouvoir varier les plaisirs. Et puis à minima 2 strings pour aller avec. Et comme ça, ce serait parfait. Et ça permet de ne pas porter le soutien-gorge trop longtemps entre 2 lavages. Donc ça me force à pas, à le laver plus souvent. Comme ça, au moins, je suis sûre. C'est-à-dire que j'oublie pas. Je suis pas en train de me dire, mince, depuis combien de temps je le porte, celui-là. Comme ça, il va se laver, il va se reposer, etc. Et puis un jour, je vous ferai peut-être un petit blabla sur le lavage de la lingerie, qui est tout un art, on va dire. Voilà, donc ça c'est pour les soutiens-gorge diamants. Donc il y en aura d'autres parce que, c'est vraiment un modèle qui me plaît beaucoup, qui peut se prêter à pas mal de variantes avec soit de la dentelle, pas de dentelle, etc. Puisque le bonnet en 3 pièces permet de faire des choses vraiment variées. Donc ça c'est assez chouette. Et puis comme j'ai bien travaillé l'ajustement, c'est toujours bien d'avoir un modèle qu'on sait pouvoir coudre les yeux fermés. Pour la suite, on reste chez Étoffe Malicieuse, puisque au moment où j'étais en train de coudre mon soutien-gorge diamant, est sorti le patron Trésor, qui est un autre soutien-gorge à armature et baleine, mais cette fois-ci avec une forme de pièce du bonnet supérieur un petit peu différente. Elle n'est pas quasi rectangulaire comme l'est la pièce de diamant, mais elle est un peu en diagonale et se termine en pointe, avec du coup un bonnet inférieur qui a une très jolie forme. Et c'est une forme que j'adore. J'avais plusieurs soutiens-gorge du commerce dans cette forme-là. J'aime beaucoup. Du coup, l'emplacement de la bretelle par rapport à diamant est un peu plus vers l'extérieur. Et ça permet de vraiment bien mettre en valeur la dentelle. Donc, même chose, je me suis attelée à la réalisation. Comme l'armature qui est choisie, c'est le même modèle, c'est les Regular. Donc ça, c'est des armatures qui sont relativement rondes et dont la partie milieu devant est un peu plus basse que la partie extérieure. Donc ça, c'est mes armatures préférées au quotidien. C'est celles qui, pour moi, apportent le meilleur soutien. Et pour tous les jours, c'est vraiment très agréable. Donc, comme le patronage de ce soutien-gorge a été fait avec les mêmes armatures, je suis partie avec les mêmes modifications de base que pour diamant, c'est-à-dire que j'ai fait une basque en 90, rallongée de 2,5 cm. Et puis là, cette fois-ci, j'ai réduit la largeur d'entresein pour avoir une largeur finie de 2 cm au lieu de 3, telle que j'aurais dû avoir pour ma taille. Donc ça me convenait très bien. Et du coup, niveau ajustement, pour cette première version, cette version d'essai, plutôt la version 0, c'est vraiment super. Je suis très contente. Alors pour cette version 0, j'ai utilisé ce que j'avais en stock, parce que pour une toile, j'aime pas taper dans un kit, parce que c'est pas facile de se rendre compte à l'avance si le soutien-gorge va aller, et c'est un nouveau modèle, donc je préférais pas prendre de risques. Et alors là, j'ai trouvé un reste de dentelle bleu marine avec de la microfibre bleu marine également. Ça, c'est pour l'extérieur. J'avais un peu de PowerNet bleu nuit, donc ça va, ça colle, c'est plutôt proche. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé de la doublure noire, sauf pour la partie dentelle, puisque je voulais qu'elle ressorte un petit peu. Idéalement, il aurait fallu que j'ai de la dentelle couleur chair pour que ce soit vraiment plus joli, mais j'avais soit du blanc, soit du noir, et donc j'ai fait quelques petits tests de transparence, et c'est vraiment avec le blanc que la dentelle ressortait le mieux, c'est logique. Donc j'ai à l'intérieur des bonnets bicolores, c'est pas super joli, mais à la limite, il n'y a que moi qui les vois, normalement. Donc c'est pas très grave. Voilà, sinon, pour cette version... Donc j'ai pas suivi les explications. Ah oui, alors j'ai pas précisé pour diamant ni pour trésor. Les explications d'Étoffe Malicieuse sont extrêmement détaillées.
Vous pouvez y aller les yeux fermés en suivant les explications. Vous allez avoir plein d'infos sur le type de point à utiliser, les élastiques à utiliser, quelle marge de couture utiliser où, parce que sur un soutien-gorge, ça varie beaucoup entre les coutures d'assemblage, les coutures d'élastique. Comme il y a différentes largeurs d'élastique, il faut bien prêter attention. Et il y a des petits schémas qui sont super clairs. Donc franchement, c'est très très bien expliqué. Voilà. Donc ceci dit, du coup, j'ai pas suivi les explications puisque je me suis dit, allez ma fille, t'es grande, t'as déjà fait plusieurs soutiens-gorge, tu dois pouvoir le faire sans trop de problèmes. Faut pas se louper dans l'ordre de la réalisation. Ce qui m'a posé problème pour cette version, c'est rien à voir avec le modèle, c'est le tissu que j'ai utilisé, c'est la microfibre. Alors c'est super joli, c'est tout doux, c'est très agréable, mais alors c'est super difficile à coudre pour faire quelque chose de propre en fait. Ça fait très rapidement des plis puisque c'est très élastique. Voilà, donc si un jour je veux me faire un ensemble avec cette microfibre, il va falloir que je fasse hyper gaffe à ma réalisation. Voilà, et peut-être... je ne sais pas comment je pourrais utiliser un pied double entraînement, mais ce serait peut-être la solution pour arriver à avoir quelque chose de propre. Mais bon, voilà. Les élastiques, j'avais pas ce qu'il fallait en bleu marine. Et donc j'ai ressorti mon matériel de teinture. J'ai fait un peu de bleu marine. C'était rigolo, ça faisait bien longtemps que j'en avais pas fait. Voilà. Sinon, voilà, je suis très contente de ce modèle-là. Étonnamment, j'ai toujours pas fait de première vraie version. Alors que l'ajustement est bien. Je sais pas. Bon, j'avoue que là, depuis quelques semaines, allez, on va dire 2 mois, ça s'est un peu calmé au niveau lingerie. Je me suis contentée de faire des bas pour les soutiens-gorge qui étaient orphelins. Et voilà, donc ça c'était pas mal. Mais voilà, je suis en train de réfléchir un petit peu, je dirais en arrière-plan, pour les prochaines réalisations. Mais j'ai pas fait de nouveaux... Enfin, j'ai pas fait de nouveau soutien-gorge et celui-là, il est pas prêt. Et comme en plus, mes magasins préférés de soutien-gorge, enfin de matériel de couture étaient pour la plupart pas mal fermés, ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, c'est reparti, vous verrez après, j'ai d'autres projets en tête. Donc voilà, donc ce soutien-gorge Trésor, il aura d'autres copains. C'est juste, je sais pas quand. Voilà. Et puis, pour cette version d'essai, je suis pas quand même très contente de la réalisation, c'est pas joli, et puis en plus j'ai pas du tout de quoi faire des bas assortis, et je ne veux pas me créer d'orphelin, donc je vais le conserver en l'état tant que j'ai pas fait ma première vraie version, parce que j'aime bien avoir mon brouillon sous les yeux, mais après il est destiné à être dépioté pour récupérer ce qui peut être récupéré, c'est-à-dire ça va être les anneaux et puis les trucs de réglage, qui me serviront sur d'autres brouillons plus tard, et puis je récupérerai surtout les armatures, mais dans l'immédiat, je préfère le laisser tel que. Voilà. Donc je vous disais que j'ai travaillé plutôt sur les bas pour assortir un petit peu, comme j'ai eu quelques petites... bon, il y en a où c'était pas forcément des réussites, notamment pour une version du Black Beauty bras que j'avais faite en noir, avec un élastique pré-plié bleu ciel. J'avais fait 2 Tanga Daisy, mais le tissu allait pas. Et l'élastique pré-plié, clairement, ça va à la taille, mais pas pour les ouvertures de jambes. Donc ces 2 versions-là, je les ai évacuées. Et à la place, j'ai utilisé la culotte plume, dont je vous ai parlé précédemment, pour faire une version culotte. Et là, j'ai utilisé l'élastique pré-plié que à la taille, et pour le reste, de l'élastique noir. Mon préféré, celui qui a un petit liseré, c'est vraiment un élastique tout simple, mais j'adore. Donc j'avais bien fait d'en commander plusieurs dizaines de mètres chez Mercerie Extra. Et j'ai fait un string tout simple, pareil, avec un élastique pré-plié bleu ciel à la taille. Et donc comme ça, j'ai 2 bas qui sont assortis, mais qui conviennent quand même mieux que le Tanga Daisy, dont on voyait beaucoup l'élastique sous le jean. J'aime pas ça du tout. Sinon, suite à mes déboires avec la brassière Anna, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison, que moi aussi je pouvais avoir une brassière qui m'allait. Et je me suis dit, tiens, j'essayerais bien la brassière de chez Bra Maker Supply, la brassière Sweet 16, qui est un modèle quand même assez couvrant. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait marcher. Donc j'ai commandé le patron.
Alors le problème de cette marque-là, c'est que les patrons sont pas du tout disponibles en PDF. J'imagine que c'est pour éviter les pillages en quelque sorte, mais du coup c'est casse-pied parce que d'autant qu'elle n'a pas de distributeur français. Donc ça c'est assez pénible, donc il faut commander soit en Suède, soit en Angleterre. Je précise qu'à la base c'est une marque qui est canadienne. Voilà. Et donc c'est la marque qui appartient à Beverly Johnson. Donc j'aime beaucoup parce qu'elle a une très très grande connaissance de son travail. Elle a eu affaire à des centaines de personnes, de toutes les variétés de seins possibles. Et donc franchement ça se ressent. C'est impressionnant au niveau patronage, c'est vraiment prévu pour plein de formes différentes. Voilà, j'aime beaucoup son style. Alors pas forcément les styles des soutiens-gorge, mais son style d'explication. Voilà, et puis le patronage, on peut y aller les yeux fermés, quoi. On sent bien l'expérience qui va avec. Et donc ce patron, il peut être fait soit en dentelle, soit en jersey. Voilà. Et donc il n'y a pas d'armature, c'est le principe des brassières. Le système de taille, il se suit très bien. Et donc j'ai fait une première version dans un jersey stretch gris, avec de l'élastique préplié blanc pour aller à l'encolure. Alors le seul truc que j'aime pas, c'est que, et comme souvent j'en ai pas essayé encore beaucoup, j'en ai fait 3 des patrons de cette marque-là, c'est qu'ils sont pas doublés. Et du coup, ça fait des intérieurs qui sont pas jojo, quoi. Donc ça, c'est quand même un peu dommage, je trouve. Ça m'embête un petit peu. Je vous en parlerai notamment pour un autre soutien-gorge que j'ai fait pour une amie. Je trouve ça dommage parce qu'il y aurait moyen d'améliorer un peu les finitions intérieures. À la limite, moi, c'est même pas tellement en termes de confort parce que je suis pas très sensible, mais je sais qu'il y a des personnes que ça gêne d'avoir des coutures à même la peau. Mais c'est juste que c'est pas, voilà, c'est pas joli. Donc c'est dommage vu qu'on se donne quand même du mal à faire des trucs qui sont jolis de l'extérieur, autant qu'ils soient jolis aussi de l'intérieur, quoi. Donc voilà, celui-là il me plaît bien. Alors c'est rigolo, il y a la possibilité soit de faire le modèle, pardon, avec un système de fermeture, paragraphe et crochet classique, soit si c'est en tissu bien élastique, de le faire un modèle qui s'enfile. En fait, tout simplement. Donc moi j'étais partie au départ sur un modèle avec attache et en fait c'était trop large, donc j'ai coupé, j'ai recousu tout le monde. Donc voilà, il est un peu moche, hein, mais c'est une toile, donc c'est pas grave s'il est un peu moche. Voilà, j'ai fait une deuxième version. Cette fois-ci, parce qu'il y a aussi la possibilité de mettre de la mousse, donc ça tombe bien, j'avais de la mousse à découper, donc je trouve ça toujours rigolo de couper d'assembler la mousse avec le zigzag. J'aime beaucoup cette étape-là. Et pour ça, j'ai utilisé la dentelle bleu marine que j'avais utilisée pour le Anna Bralette, parce que j'avais commandé, je sais plus, 3-4 mètres, je crois. Et donc j'ai cette brassière qui va avec les 2 bas que j'avais prévus, donc ça c'est très bien, ça fait des orphelins en moins. Et alors c'est rigolo parce que je suis pas très fan des soutiens-gorge à mousse. Alors c'est pas des coques, hein, mais c'est de la mousse là. Mais bon, ça se porte bien. Et puis pour une brassière qui n'a pas d'armature, je trouve que le maintien est franchement pas mal. Et ça fait une bonne base. Je pense que je le retravaillerai, notamment les pièces milieu devant pour avoir un rendu assez proche de la brassière Anna. C'est-à-dire avec cette bordure de dentelle sur le côté qui remonte assez haut, qui remonte quasiment jusqu'à la clavicule pour faire un truc joli. Donc ça, c'est dans les projets à moyen terme, je dirais. Si un jour l'envie me prend, je retravaillerai ce truc-là parce que j'avais trouvé ça sympa. Et comme je sais que maintenant, l'ajustement est bon, voilà, c'est une bonne base, ce modèle-là, avec cette couture verticale. Franchement, c'est pas mal, c'est un bon début, quoi. Donc voilà, sur la version finale, j'ai donc un ensemble et j'en suis très contente. Pour le suivant, je reste sur cette marque Bra Maker Supply, pour parler du soutien-gorge Ingrid, qui est un soutien-gorge sans armature conçu pour les grandes tailles. Il fonctionne aussi pour les plus petites tailles, je ne sais plus exactement de quelle taille à quelle taille il va, mais vraiment, il est conçu pour pouvoir apporter du soutien
pour des bonnets de taille importante sans armature. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en fait, je l'ai réalisé, non pas pour moi, parce que j'ai pas des seins suffisamment gros pour me qualifier de grande taille, mais pour une amie qui a eu par ailleurs une mastectomie d'un côté, et qui avait besoin d'un soutien-gorge dans lequel insérer une coque, une mousse. Donc on a travaillé ensemble, ça nous a pris quelques temps, 2 versions d'essai pour arriver au bon résultat. Et c'était plutôt satisfaisant puisqu'on a réussi donc à déjà avoir ce soutien-gorge qui lui convenait bien, qui était confortable, qui apportait du soutien. Elle m'a dit qu'elle avait d'ailleurs été très surprise du soutien que ça apportait par rapport au soutien-gorge du commerce, puisqu'elle m'a dit d'habitude il tombe, les élastiques tiennent pas, etc. Et là c'est vrai que en utilisant le kit qui est prévu pour ce modèle-là, donc que j'ai obtenu chez Fit2Sew, donc un magasin anglais qui est un des distributeurs de cette marque-là. Donc entre les élastiques qui sont de bonne qualité, suffisamment larges pour tenir, et puis le tissu, le Duoplex, là, qui est un tissu assez rigide, donc sans aucune élasticité, on arrive à un maintien qui est vraiment de bonne qualité, sans armature, donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc, je vous disais, les intérieurs, là, c'est des modèles qui ne sont pas doublés. Donc là, il a fallu impérativement le doubler pour pouvoir créer une poche d'un côté, pour pouvoir glisser la coque. Et ça permettait d'avoir quelque chose quand même de plus propre de toute façon à l'intérieur. Donc voilà, je lui ai fait 2 versions. Un noir et un d'un très joli violet foncé. Donc, plus aubergine foncée précisément, elle est très contente. Et en ayant conservé la version d'essai qui était dans une couleur plutôt écrue, elle a un ensemble, une série de 3 soutiens-gorge qui tiennent bien, donc ça c'est chouette, j'étais contente. C'est pas forcément facile de faire des soutiens-gorge pour d'autres personnes que soi, d'autant qu'on passe par l'étape un peu délicate de l'essayage. On n'a pas tous la même pudeur, donc voilà, j'ai appris pas mal de choses là-dessus, donc c'était assez sympa comme expérience, et donc je serais ravie de recommencer si elle me demande de nouveau. Donc voilà pour cette marque-là. Je vais rester dans les brassières, mais alors cette fois-ci passer au modèle brassière de sport, puisque je fais du yoga très régulièrement et j'ai qu'une brassière. Pour ça que j'avais acheté dans une grande marque de matériel de sport, que je ne citerai pas. Et donc j'avais envie d'essayer celle qui est proposée par Étoffe Malicieuse. Non, cet épisode de podcast n'est pas sponsorisé par Étoffe Malicieuse, mais quand on commence à avoir l'habitude du patronage et des explications et du style d'une marque, j'avoue que c'est assez confortable de rester avec, puisque on sait à quoi s'attendre, donc ça c'est quand même plutôt agréable. Et donc là j'ai testé la brassière de sport Supporter dans sa version la plus simple, qui est avec un dos nageur, je crois qu'on dit ça. Il y a plusieurs modèles dans cette version, il y a plusieurs versions dans ce modèle, pardon. Et donc là j'ai pris la version la plus simple, qui est assez couvrante, aussi bien sur le devant que sur le dos, qui est fait, alors d'un côté, sur l'extérieur j'ai pris un jersey élastique, le gris qui me restait de ma brassière Sweet 16, et puis à l'intérieur j'avais de la résille, alors pas spécifiquement sport, mais de la résille qui me permettait de faire la doublure, donc je l'ai intégralement doublé, et il est fini pour les emmanchures et l'encolure avec de l'élastique pré-plié. Et puis pour le bas, il y a un élastique simple, plat, pour terminer le bas. Donc les finitions sont très propres, ça je suis très contente. En revanche, je pense que pour la prochaine version, je dégagerai un peu plus le dos, parce que je pense que ça fait chaud, quoi. S'il m'arrive d'avoir des séances de yoga qui sont franchement actives, et là j'ai peur d'avoir trop chaud dans le dos, notamment au milieu du dos, qui est quand même une zone où moi j'ai chaud en tout cas. Et puis peut-être baisser un petit peu l'encolure d'eau, que je trouve un tout petit peu haute, mais sinon il fait son travail. Pour le yoga, c'est très bien. J'ai pas testé de version avec un soutien plus important pour la course, puisque pour la course, je reste avec ceux que j'ai achetés, qui ont été spécifiquement conçus pour. Un jour peut-être je me lancerai là-dedans, parce que j'avoue que j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus agréable, parce que ceux que j'ai, si je veux que la taille de bonnet convienne bien, en fait ils sont assez serrés partout ailleurs, donc c'est pas forcément très agréable à porter.
Donc une fois qu'ils seront morts, enfin en voie d'extinction on va dire, je me pencherai sur la question des soutiens-gorge de sport, spécifiquement adaptés à la course, mais pour l'instant je fais avec les 2 que j'ai achetés dans le commerce, on verra plus tard. Voilà. Et enfin, pour terminer sur les réalisations... Ah non, pas tout à fait. J'ai un petit peu travaillé aussi sur des culottes enfants pour ma fille, puisque c'est pareil, elle grandit, donc il est temps de changer de taille. Et j'ai utilisé un patron Octobre que j'ai oublié de sortir. Donc je ne vous donnerai pas les références ici, elles seront dans les notes, dans le billet consacré à cet épisode. C'est une culotte ultra couvrante, la largeur de couture de côté, elle est, enfin je pense que la hauteur elle fait facilement 10 cm, donc ça fait beaucoup sur une petite fille. Mais ma fille les aime beaucoup, je lui avais proposé de rabaisser un petit peu parce que les culottes qu'elle a du commerce, la largeur, enfin la hauteur de couture de côté, on est plutôt à 3-4 cm et là franchement on est à 10 voire même 12, donc c'est beaucoup. Elle descendait aussi très bas sur le dessus de la cuisse, donc ça j'ai relevé pour que ce soit plus confortable pour elle, mais sinon elles sont chouettes, c'est un modèle assez sympa et ça permet de faire de la couture, enfin si vous voulez commencer à mettre un doigt de pied un petit peu dans la lingerie, n'hésitez pas par commencer par des culottes parce que c'est vraiment facile, ça permet de maîtriser assez rapidement la pose des élastiques, qui est un des points qui peut être un petit peu délicat. Et puis ça va vite, parce que là il y a 3 pièces, il y a un devant, un dos et un gousset, et ça va à toute vitesse, quoi. Ça permet d'avoir un petit truc un peu sympa pour les enfants, et donc elles les aiment bien. Donc de temps en temps, quand j'ai un peu de jersey qui traîne, jersey élastique qui traîne, je lui en fais une ou deux. Au passage, ça me permet de renouveler un peu son stock de culottes assez facilement, sans avoir à faire des séries, parce que j'aime pas coudre la même chose plusieurs fois d'affilée, donc 2 c'est déjà un maximum pour moi, j'avoue. Et donc je termine cette fois-ci vraiment pour ce qui est des objets terminés. J'ai refait une version d'un Black Beauty Bra, qui était vraiment mon chouchou fin 2019, début 2020, puisque j'ai vu que Emerald Erin, donc la créatrice de ce modèle-là, et qui a donc un magasin, une boutique en ligne de lingerie, avait ressorti le kit de tulle brodé avec des abeilles dorées, qui était celui sur lequel j'avais vraiment flashé quand j'ai vu le modèle au mois d'août. C'est lui qui m'a relancé un peu dans la couture lingerie, et donc quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais il me le faut. Donc j'ai commandé un kit. J'aime beaucoup la qualité des kits, si vous avez l'occasion de commander chez elle, tout le matériel est de très bonne qualité, que ce soit les élastiques, les fermetures, les armatures, tout ça, c'est vraiment, enfin voilà, je suis super contente de la qualité, il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc j'ai refait c'est la vue A, si mes souvenirs sont bons, donc celle avec l'élastique pré-plié pour les finitions, et donc c'est très joli. Là j'ai utilisé un petit nœud qui traînait d'un vieux soutien-gorge, parce qu'il n'y en a pas dans les kits, pour mettre au milieu. Alors bon, on le voit pas beaucoup, hein, parce que noir sur fond noir, c'est pas très flagrant. Et alors en fait j'ai un petit souci avec celui-là, c'est que je pense, il était, dans les versions précédentes, soyez honnête, il était un peu juste niveau taille. Et là, je pense que j'ai grossi des seins, un petit peu, et donc c'est un peu juste, quoi. C'est pas super agréable, donc voilà, il faut que je retravaille, enfin je vais pas retravailler le modèle, puisque de toute façon il est cousu, c'est tout le souci des soutiens-gorge, c'est qu'une fois qu'ils sont cousus, bah voilà, si l'ajustement est pas bon, bah tant pis, et on a le droit de recommencer un autre modèle. Voilà, non en fait lui je l'ai pas porté, tout simplement parce que je n'ai pas fait les bas qui vont avec encore. Il faut que je retravaille un petit peu mon patron de base, parce que là c'est de la dentelle pas du tout élastique, et donc c'était un petit peu juste pour l'ensemble avec la lingerie, avec la dentelle de chez Idonym, et donc là je voudrais pas me louper, et il faut que je réfléchisse au placement parce qu'il m'en reste pas beaucoup du tulle brodé, voilà. Et donc sinon oui, pourquoi c'est un peu juste, c'est aussi parce que justement cette dentelle n'est pas stretch. Et dans les versions précédentes, ça passait avec un tissu un peu élastique, mais là, avec un tissu pas élastique, c'est un peu limite, quoi. Donc, en plus, en fonction de là où je me situe dans mon cycle, je pense qu'il y a des jours où je pourrais clairement pas le porter, ce sera très inconfortable. Mais voilà, donc, mais ça fait un soutien-gorge qui est très joli, et j'ai hâte de pouvoir vous montrer. Là, pour l'instant, j'ai pas fait de photos, parce que j'attends de faire les bas. Voilà. Donc ça, c'est pour les réalisations terminées. On va passer en cours.
Alors il y en a un qui n'est pas tout à fait techniquement en cours, c'est le maillot de bain Chloé de la marque Idonym, qui est un maillot de bain sans armature, un maillot de bain triangle, un haut de maillot de bain, pardon. Donc là pour l'instant je travaille, enfin il n'y a pas de bas associé en fait, c'est un haut de bikini, je vais y arriver. Pardon, c'est un peu brouillon comme présentation. Donc c'est un haut de bikini triangle avec soit la possibilité d'avoir des bretelles qui s'attachent en haut, soit des bretelles à nouer derrière la nuque, et puis pour la bande de dos c'est pareil, soit avec un fermoir, soit avec des attaches à nouer. Alors donc j'ai fait une première version avec un lycra noir que j'avais sous la main, que j'ai acheté chez Tissuland. Alors je me suis dit, tiens c'est chouette, ils ont des tissus à maillot de bain, quelle bonne nouvelle. Donc je leur ai demandé, vous avez quoi d'autre comme tissu à maillot de bain? Et la vendeuse elle m'a ramené vers de la microfibre, mais de la microfibre style celle que vous utilisez, les pots de chamois là, vous voyez, pour faire polir les voitures. Donc je me suis dit, ah on n'a pas tout à fait la même idée d'un tissu de maillot de bain. Et bon, toujours est-il qu'au niveau lycra maillot de bain, ils avaient que du noir. Donc j'ai pris 1 mètre pour faire des versions d'essai, c'est bien. Parce que je trouve pas ça très rigolo d'avoir un maillot de bain complètement noir, mais après tout, ça peut être pratique. Et donc j'ai fait cette première version. D'après le tableau des tailles, j'étais dans une taille L. Voilà. Alors, comment dire ça? J'étais un peu surprise de la présentation. Clairement, si vous avez... Enfin, on est très loin des standards de ce que vous trouvez dans les patrons, notamment les patrons indépendants, puisque en termes de mise en page, c'est très succinct. Bon, à la limite, ça c'est pas très grave, hein, la mise en page, ça peut être joli, mais ça permet de fluidifier des fois la lecture, de retrouver un petit peu ses petits plus facilement. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est sur la première page toutes les informations sur le tableau des tailles, sur les marges de couture, le matériel nécessaire, les longueurs d'élastique à couper, etc. Et ça, c'est dispersé un peu partout. Le tableau des tailles, il arrive à la page 7, je crois. Et donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Et sinon, sur la planche à patrons, bon, sur les patrons de lingerie, il n'y a quand même pas beaucoup de pièces. Et je trouve ça dommage que la pièce du bonnet, par exemple, donc la pièce principale, elle soit sur 4 pages. Alors que ça aurait pu tenir sur 2. J'aime autant, quand c'est comme ça, avoir à imprimer plus de pages, mais faire moins d'assemblage, et donc avoir moins de risque de me planter sur le positionnement. D'autant que là, les repères de bord de page sont pas franchement bien placés. Alors, la créatrice propose de tracer sur sa page les marges de découpe, mais le problème c'est que moi j'ai pas d'accès à une imprimante, et donc pour ça je les décalque sur mon écran d'ordinateur. Alors c'est pas très très orthodoxe comme façon de faire, mais en général ça marche bien. Sauf que là je peux pas. Du coup je suis pas super sûre de ma découpe, enfin de mon traçage, quoi, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour les parties, je suis pas hyper satisfaite, et je vais revenir de toute façon vers la créatrice en lui suggérant quelques petites modifications, éventuellement, en toute humilité. Donc bref, pour cette première version, j'ai donc fait la taille L, et pareil, je me suis dit, ça a l'air petit encore cette histoire. Alors je sais pas ce qu'il y a avec mon tour de poitrine, à chaque fois que j'ai un truc à prendre, une taille à choisir avec le tour de poitrine, c'est trop petit. Donc je sais pas, ça me convient pas. Donc clairement, une fois que j'ai essayé, voilà, je maintiens, c'est trop petit. Mes seins menacent encore de s'échapper vers le milieu, donc vraisemblablement il va falloir que je rapproche les bonnets. Normalement l'écartement il est de 2-3 cm là, entre les bonnets, mais là il va me falloir beaucoup moins que ça, voire limite le bas des bonnets qui se recouvre au niveau de la bande, parce que ça colle pas. Je vous mettrai un lien vers l'article en question, là je suis en train de le finaliser. Il faudra que je fasse attention sur la future version. Sinon, le modèle a du potentiel, donc je vais retravailler. Ça vaut le coup quand même d'essayer pour avoir une vraie version sympa. Il faudra que je fasse attention à la pose de l'élastique de côté, le long du bonnet, le long du bonnet extérieur, pour probablement le serrer un petit peu plus que celui de l'intérieur, pour être sûr que les seins ne s'échappent pas de ce côté-là. Et il faudra aussi que je simplifie un petit peu le montage de la bande, parce que là c'est pas pratique, un peu compliqué et pas super joli à l'intérieur. Voilà, donc sinon c'est pas un modèle qui est accessible aux débutants, clairement, à cause des explications qui sont pas suffisamment détaillées.
Notamment, par exemple, pour les bretelles, à un moment, c'est dit, posez, attachez comme indiqué sur la photo, sauf qu'en fait, sur la photo, en vrai, on voit rien. Donc, si vous n'avez pas attaché une bretelle de cette manière-là avant, vous pouvez pas deviner, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour le maillot de bain Chloé de chez Idonym, donc je vais retravailler pour avoir une version sympa, et je suis en train de regarder un peu à droite à gauche pour trouver des tissus de maillot de bain qui me plaisent, mais je suis un petit peu difficile. Donc j'ai vu que Étoffe Malicieuse venait de sortir un article de blog consacré justement aux matériaux pour maillot de bain, donc je vais regarder ça plus précisément en espérant trouver mon bonheur sans avoir à aller dans plusieurs divers magasins ou aller chercher ça au bout du monde. Voilà. On va terminer ce long épisode par les projets en cours. En ce moment, sur ma table de couture, j'ai un projet un peu dérivé de la brassière Sweet 16, qui est en fait une adaptation de ce modèle-là sur un modèle de nuisette. En fait, j'avais vu sur le blog de Bra Maker Supply, il faisait une transformation de cette brassière-là en nuisette. Alors, c'était un modèle avec tout un tas de dentelles partout, notamment sur la partie jupe et tout. Bon, là, ça me paraissait un peu trop. Mais j'aimais bien l'idée, donc je m'étais dit, tiens, je vais garder ça dans un coin de ma tête. Et puis, entre-temps, j'ai ressorti de mes archives un patron de nuisette qui est le... Oui, c'est un patron Vogue, le 8888, que j'avais obtenu avec le cours Craftsy sur la couture de lingerie. Alors, c'est un patron où on a à la fois une nuisette, un caraco, un petit short et puis une robe de chambre. Alors, robe de chambre comme ça fait pas très sexy, mais le truc, il est tout en satin et tout, ça a l'air très joli. J'avais fait une toile pour cette nuisette, qui est donc avec des bonnets séparés, et puis il y a une espèce d'empiècement sous les seins, et ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout parce que sans soutien, mes seins ils tombent, hein, c'est la gravité, entre la grossesse, l'allaitement, puis l'âge, voilà. Et du coup, ils n'étaient pas à leur place dans les bonnets de la nuisette et ça faisait vraiment, ça faisait tout triste, c'était moche. Donc je m'étais dit bon, alors si je veux une nuisette comme ça, il va falloir que je prévoie un minimum de soutien. Et donc j'ai commencé à me creuser la tête pour pouvoir adapter le modèle de la brassière Sweet 16 qui a des bonnets à peu près de la même forme. Ils sont assez proches en fait du modèle de base. Donc j'ai fait plein de modifications, de repatronnage, de vérifications, j'ai fait ma version test et en gros ça fonctionne bien. Alors j'ai pas complètement fini, mais dans ma version test fonctionne bien, le soutien est là, donc c'est assez sympa. Et donc en fait du coup de l'extérieur on voit pas grand chose, ça ressemble au modèle de base puisque j'ai juste un peu modifié les bonnets. Et un tout petit peu la forme de l'empiècement pour que ça colle, mais à l'intérieur j'ai doublé les bonnets, j'ai mis un élastique en dessous, donc j'ai prévu pour que tout ça rentre bien, et puis sur le dos j'ai mis une bande de PowerNet. Alors j'ai pas tout à fait fini, il faut que je réfléchisse à comment je vais la fixer, mais en gros ça devrait fonctionner, donc je vous en dirai un petit peu plus après. Et en fait ce que j'aime beaucoup sur ce modèle là, c'est que la partie jupe de la nuisette est coupée dans le biais, et ça fait un super joli rendu, quoi. Vraiment, vraiment c'est chouette. Alors le problème à la réalisation, c'est que j'ai choisi une viscose parce que c'est doux et qu'il y a un très joli drapé. Mais alors la viscose dans le biais, c'est pas facile, quoi. C'est vraiment, ça demande une manipulation minimale pour éviter de déformer les pièces et puis beaucoup de patience parce que la viscose, quand elle n'est pas amidonnée, c'est pas simple. Alors j'aurais pu l'amidonner, mais j'y ai pensé trop tard. Donc c'est pas grave. Ça c'est donc dans les projets actuellement en cours sur ma table de couture. Et sinon, le prochain projet lingerie que j'ai, c'est un modèle que j'avais déjà repéré il y a déjà longtemps. C'est le modèle Rafale de Harry Ito, qui est une marque belge. Et il me plaît beaucoup, je vous mettrai le lien parce qu'il a des jeux de transparence. Il y a 2 épaisseurs de tulle stretch. C'est du tulle ou de la résille, hein, je sais pas trop. Et il me plaît beaucoup, et donc j'ai commandé chez sa partenaire Small Bobbins de quoi en faire 2 versions, une version couleur chair. Alors je sais, c'est pas joli, mais alors sous les vêtements blancs, l'été c'est quand même l'idéal. Une version chair et une version rouge, puisqu'il paraît que le rouge ne se voit pas sous le blanc. Alors j'ai envie de tester. Voilà, je vous en dirai plus.
Voilà, donc ça devrait arriver, faut un peu le temps, hein. En ce moment, les délais postaux sont un peu allongés, d'autant que là, ça vient de la Belgique, donc il va falloir que ça traverse la frontière, donc voilà. Mais ça me laisse le temps, de toute façon, de faire ma version d'essai. J'ai ce qu'il faut, normalement, pour faire une toile. Et je vous en dirai un petit peu plus. Voilà, et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. S'il y avait une petite chose, si vous avez tenu jusqu'au bout, j'avais dans l'idée de faire un sew along, donc un coudre ensemble en vidéo, donc des petites séries de vidéos sur un patron. Alors je sais pas si c'est une idée qui vous plairait, si ça vous intéresse, qu'on puisse coudre ensemble justement un patron, et dans ce cas-là, est-ce qu'il y en a un qui vous plairait plus que d'autres? J'avais en tête de faire un des patrons d'Off Malicieuse, soit le diamant, soit le trésor, mais si vous avez d'autres idées, et si ça vous tente, faites-moi signe, hein. Vous pouvez me soit laisser un commentaire sous la page du billet de blog, donc sur le site sewtextile.fr, soit vous m'envoyez un mail, donc c'est sophie@sewtextile.fr. Voilà, donc c'est tout pour cette fois-ci. Je vous retrouve, j'espère, pas dans 4-5 mois, hein. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, et je vous souhaite plein de beaux projets couture. À bientôt!